Alors, cet exercice d'analyse de certaines des mesures proposées par le gouvernement Harper dans le budget qui nous a été présenté hier, eh bien, on le fait avec un professeur de l'UQTR, Nicolas Boivin, qui est professeur de fiscalité au département des sciences comptables. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, M. Bernatchez. Moi, j'avais hâte de vous entendre ce matin parce que le gouvernement nous disait hier que les mesures d'allègement fiscal pour les particuliers s'établissent à 20 milliards de dollars en 2 ans. Alors, voyons-y de plus près et commençons par ce taux de la TPS qui sera réduit de 1% à compter du 1er juillet. Rien de majeur pour stimuler l'économie, vient de nous dire Michel Boisvert, mais tout de même, ça peut être populaire. Quel est votre regard de fiscaliste sur cette mesure? Je le perçois exactement comme vous venez de le soulever. Je ne crois pas que les Canadiens avaient besoin ou s'attendaient à ça, si ce n'était de la promesse électorale qui a été faite. Les gens étaient habitués à une TPS de 7% et consommaient bien dans ces mesures-là. Il faut comprendre qu'au fédéral, au Québec aussi, on a besoin d'un équilibre judicieux entre la perception des impôts sur le revenu et de la taxe à la consommation. Et par rapport à d'autres pays, le Canada, on est déjà très déphasé avec beaucoup plus d'impôts sur le revenu que de taxes à la consommation. Donc, en baissant encore plus la taxe à la consommation de 7% à 6%, on va à contre-tendance, si vous voulez, par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Et ce qui est important de dire, quand vous soulevez le point populaire, vous avez raison, des baisses d'impôts, la façon que les gens le perçoivent habituellement, c'est que beaucoup de gens ne font de toute façon pas leur rapport d'impôt eux-mêmes, donc ne voient pas cet effet-là directement sur leur rapport d'impôt. L'impôt se paye souvent de façon automatique par saisie salariale, donc une baisse d'impôt d'un demi-point ou d'un point de pourcentage souvent n'est pas perçue de la même façon qu'une baisse de TPS qui se voit tous les jours sur des factures de consommation que tout le monde a sous les yeux à la journée longue. Voilà, mais encore faut-il consommer. Qui en profitera le plus selon vous? Voilà, je pense que de façon objective, c'est probablement le défaut de cette mesure-là, c'est que c'est les gens plus fortunés qui en profiteront parce que plus les gens auront des grandes consommations, plus ils économiseront de la TPS. Donc, qui consomme le plus, ce sont les gens fortunés. Et d'autre part, beaucoup de biens de base sont déjà détaxés de TPS. Donc, les gens à faible consommation, à faible revenu, qui consomment moins, déjà ne payaient pas beaucoup de TPS, du fait que la majorité des produits de base étaient détaxés de TPS. Donc, c'est probablement pas eux qui vont profiter au maximum de cette baisse-là de taxes à la consommation. Ça, c'était une des grandes promesses électorales des conservateurs. L'autre mesure qui a été confirmée dans le budget, c'est cette allocation, ce plan universel pour la garde d'enfants, allocation de 100 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans, un maximum donc de 1200 $ chaque année par enfant. Une mesure qui s'est confirmée aussi sera imposable. Oui, mesure qui a été confirmée comme étant imposable au fédéral. On peut le lire dans les annexes, les profondes annexes du budget émis hier soir. Probablement qu'au Québec, ça le sera aussi, on s'y attend. C'est malheureux parce que cette aide fiscale-là aurait pu arriver sous une autre forme, par exemple sous la forme d'un crédit d'impôt. Techniquement, il y a des différences, mais dans les faits, on aurait pu avoir le même allègement sous forme de crédit d'impôt qui, lui, n'aurait pas été imposable. Donc, en y allant sous forme plus populaire, sous forme d'émission de chèque, ce qu'on appelle une subvention ou une allocation, c'est que les gens préfèrent souvent recevoir un chèque, c'est plus visible, plus tangible, mais l'effet pervers de ça, c'est que souvent, ça se retrouve avec des mesures imposables comme c'est là. Il y en a tout de même des crédits d'impôt proposés par le gouvernement, et quelques-uns d'entre eux, les voici. Il y a un crédit d'impôt qui s'applique aux revenus d'emploi. Pour cette année, ce sera 500 $ pour la moitié de l'année, au fond 2006, celle qui reste, et 1000 $ pour l'an prochain. Il y a des crédits d'impôt pour l'achat de manuels scolaires ou pour l'achat d'outils pour les travailleurs manuels. Crédit d'impôt jusqu'à 500 $ pour ceux qui inscrivent leurs enfants dans des programmes d'activité physique. Le mécanisme d'un crédit d'impôt, quel est-il? Parce qu'au fond, un crédit d'impôt de 500 $, ça ne veut pas dire une baisse d'impôt de 500 $. Voilà, vous avez raison. Un crédit d'impôt, c'est un montant qu'on doit prorater, qu'on doit multiplier par 15 %. Donc, quand vous dites un crédit d'impôt pour les travailleurs de 500 $, l'économie d'impôt qui s'en dégage, c'est 500 $ fois 15 %, donc 78 $ par année. Donc, l'économie d'impôt réelle de ces crédits-là, il faut les multiplier par 15 %, donc souvent, ça donne des montants moins élevés. La particularité d'un crédit d'impôt, je dois le dire, c'est que ça s'applique pour les gens qui paient de l'impôt. Donc, les gens qui ne paient pas beaucoup d'impôts ou presque pas d'impôts, qu'on leur octroie plusieurs mesures sous forme de crédit d'impôt. Donc, entre guillemets, on pourrait appeler ça des rabais d'impôt. Mais si notre dépense d'impôt, notre impôt est très bas pour l'année ou nul, on ne profite pas de ces mesures-là. Le gouvernement a-t-il raison tout de même de dire qu'environ 655 000 Canadiens ne paieront plus d'impôts parce qu'entre autres, il y a un relèvement du montant personnel de base? Oui. Je n'ai pas validé ces chiffres-là, mais c'est réaliste de croire ça. Avec la combinaison du crédit d'impôt de base, qu'on appelle, c'est le montant minimum sur lequel les gens commencent à payer de l'impôt. Ce montant-là va frôler les 9 000 $ bientôt et devrait approcher les 10 000 $. Mais probablement que
plusieurs Canadiens auront des revenus plus faibles que ce montant, ce seuil-là minimum et ne paieront pas d'impôts. Il y a quelques mesures pour les petites et moyennes entreprises, des entreprises qui ne sont pas encore très nombreuses dans la région, puis on veut de plus en plus en créer. Réduction du taux général d'imposition du revenu des sociétés qui passera de 21 à 19 % d'ici 2006, élimination de la surtaxe des sociétés à compter de janvier 2005, élimination de l'impôt fédéral sur le capital à compter de janvier 2006. Que pensez-vous de ces mesures comme pouvant peut-être mener à la création de davantage de petites et moyennes entreprises dans la région ici? Absolument. C'est l'objectif à travers tout le Canada et je souhaite bien que ça se matérialise en région ici. Lorsqu'on parle d'impôts d'entreprise, il faut voir une compétitivité. Hein. Donc, les entreprises vont évidemment aller se placer ou aller se positionner dans des endroits où le taux d'impôt est avantageux. Donc, vous soulevez le point qu'en région ici, peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises, mais c'est probablement dû au fait d'une combinaison de notre impôt au Québec et au Canada qui est peut-être pas très avantageux pour les entreprises et peut-être qu'eux ont le choix d'aller s'installer dans des États du nord des États-Unis qui sont pas très loin d'ici, à partir duquel ils peuvent desservir quand même une clientèle canadienne, mais être mieux positionnés avec des taux d'impôt avantageux. Donc nous, en mettant des taux d'impôt compétitifs au Canada, on a des chances en effet d'attirer des entreprises, l'espérons-le, dans notre région de Trois-Rivières. Et avant de nous laisser, Nicolas Boivin, il y a bel et bien une augmentation d'impôts dans ce budget-là. Soulignons-le en terminant. Les libéraux avaient ramené le taux d'imposition le plus bas de 16 à 15 % et les conservateurs viennent de remonter ça d'un demi-point? Oui, malgré qu'ils le qualifient de baisse d'impôt. Mais on entend beaucoup parler depuis ce matin que les libéraux avaient promis une baisse d'impôt de 15 %, mais c'était pas juste une promesse, c'était matérialisé. En novembre passé, ce qu'ils avaient promis et matérialisé, c'était une baisse d'impôt de 16 à 15 % rétroactive au 1er janvier 2005. Donc, depuis le 1er janvier 2005, et pour ceux qui viennent de faire leur rapport d'impôt, la saison vient de se terminer. Pour toute l'année 2005, c'est un taux d'impôt de 15 % qu'on a payé. Donc, de nous l'amener à 15,5 % pour la prochaine année de la part des conservateurs, c'est pas une baisse, mais bien une augmentation d'un demi-point de pourcentage, vous avez raison. À compter du 1er juillet 2006. Exactement. Nicolas Boivin, vous êtes professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'UQTR, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine.